Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et puisque c'est la fin de la semaine, on commence par le bilan et le bilan action des stratégies que je vous propose en swing trading. Bon, on va pas se cacher, c'est apocalyptique et la raison est à chercher du côté de l'accélération baissière à laquelle on a assisté sur les indices et qui ont fait très très mal aux stratégies. Alors voilà où on en est. Je vais pas non plus vous raconter de salade, c'est très mauvais. Regardez tout d'abord cette stratégie CAC 40, non, Alten, a été backtestée de manière peu rigoureuse par moi, uniquement sur 30 occurrences, avec un taux de succès de 67%. Il s'agissait d'acheter et de mettre un stop loss en dessous des précédents plus bas, avec pour objectif d'aller chercher la même chose mais au-dessus. Là, ça s'est avéré être un échec, puisque après avoir tergiversé, on a finalement touché, c'était il y a quelques jours, le stop loss qui était celui que j'avais mis. Pour la stratégie d'assaut système, il s'agissait d'une stratégie en avalement haussier avec des cours au-dessus du SAR et des super trends qui avaient été approchés avec un taux de succès de 73% sur les 30 dernières occurrences. Et comme vous pouvez le voir, un nouvel échec. On est monté jusqu'à 4,10 avant finalement de connaître une accélération baissière. Autre stratégie, c'était celle sur Arkema. Alors Arkema, les cours étaient au-dessus de la Bollinger supérieure. La stratégie qui a été testée et qui a réussi dans 56% des cas, c'est de viser la distance entre la clôture de la bougie dont on parle et la Bollinger inférieure, mais au-dessus. Et pour l'instant, c'est donc toujours en cours, puisqu'on n'a ni touché le stop loss ni touché l'objectif. Stratégie sur Line Break sur Wavestone. Il s'agissait de clôturer à plus 5,27 avant de clôturer en dessous de moins 5,27, la distance entre le point d'achat et la clôture de du dernier bloc rouge. Là, par contre, ça a été un succès, puisque on a plongé, mais on n'a pas clôturé en dessous de moins 5,27. Par contre, on a clôturé au-dessus de plus 5,27. Et la stratégie basée sur FH, également qui fonctionnait dans 70%, il s'agissait d'aller chercher la distance entre le niveau de signal et le précédent creux. Là, ça n'a pas fonctionné non plus, c'était en cours, on avait déjà backtesté, on avait vu que c'était en cours, maintenant on a plongé et on est venu chercher le stop loss. Autre échec, encore Thermador Group, stratégie qui était censée fonctionner 2 fois sur 3, enfin qui fonctionne 2 fois sur 3 sur les 30 dernières occurrences. Il s'agissait de viser un objectif égal à la bougie de signal moins les précédents plus bas. C'était en cours et puis maintenant c'est plus en cours du tout. On a été touché par cette mèche là assassine du 20 septembre. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a, oui, ici une stratégie COFAS qui était en cours, qui était mal partie depuis un moment déjà, mais là c'est clairement terminé. On est venu toucher le stop loss à moins 5,39. C'était une stratégie basée sur le non-croisement haussier MM20, MM50. Qu'est-ce qu'on avait encore? Le cycle de Schaff sur Nexan. Là, l'objectif, c'était d'aller chercher sur signal, là, le Schaff qui était passé au-dessus de sa zone de survente. Il fallait faire plus 17,50 au lieu de faire moins 17,50. Et là, par contre, non pas 17,50, 15,88, pardon. Et là, par contre, c'est un succès. On a eu le temps d'aller le chercher avant la dégringolade des marchés. Et donc voilà, c'est terminé. Alors évidemment, on est en droit de se demander pourquoi une telle mauvaise série. C'est tout simplement à cause de la corrélation au CAC 40. Ça m'inquiéterait beaucoup plus si j'avais une telle série alors que le CAC était monté. Mais regardez ce que là vous avez en bas la courbe de l'action en question COFAS et regardez ce qui se passe pour le CAC 40. Vous voyez les actions qui sont corrélées au CAC 40.
on subit en fait de plein fouet hein, les tergiversations et ou la baisse du CAC 40. À Arkema, pareil, hein, le stop loss a été touché sur l'attaque baissière et lorsque le CAC 40 a également fait son plus bas. Pareil pour l'action d'Asso System, vous voyez comme les actions sont corrélées. Là, pareil, hein, c'est le stop loss sur Dassault System qui a été touché au même moment que le CAC 40 faisait des plus bas. Et il n'y a pas véritablement de parade contre ça. C'est-à-dire que soit vous prenez des actions qui ne sont pas corrélées au CAC 40 pour essayer de filtrer euh, les attaques baissières, soit vous ne le faites pas et vous êtes un petit peu ballotté entre les évolutions qui vont influencer l'action. Moi, je ne filtre pas puisque je veux profiter également des moments où le CAC s'en sort bien et bon en acceptant les règles du jeu hein, que quand ça se passe mal pour l'indice ça se passe mal également pour mes stratégies. Donc on en arrive au bilan suivant. Donc sur les trades qui ont été engagés depuis environ 3 ou 4 mois, je sais plus, on était à 75% de succès il y a 3 semaines, on est passé à 65% de succès la semaine dernière et là on tombe à 59% de succès. C'est-à-dire que si on trade par exemple avec un capital de 100 000 euros, on aurait gagné, puisqu'il y a eu 20 succès et 14 essais, on aurait gagné 20 000, on n'aurait pas perdu 14 000, donc ça fait un profit de 6 000 euros. En termes de profit factor, ça veut dire 1,5, ça veut dire encore que chaque fois que je risque 1 euro, c'est pour gagner 1,5 euros, et une espérance mathématique de 59% fois 1000 moins 41% fois 1000. Ça veut dire 180 euros, c'est-à-dire que chaque trade en moyenne me rapporte 180 euros. C'est ce que je peux espérer des 34 dernières occurrences. Donc on a encore beaucoup d'actions ici dont les trades sont en cours. On verra au fur et à mesure. Mais je tiens vraiment à expliquer ça et à montrer clairement ce qui se passe au niveau du trading. Voilà, il ne faut pas s'imaginer que le trading c'est facile. Il y a les choses qu'on contrôle et les choses qu'on contrôle pas. Les choses qu'on contrôle c'est le backtest. Les choses qu'on contrôle pas c'est ce que va faire le CAC 40. Et vous voyez, lorsque le CAC 40 connaît une telle décrue, eh bien voilà, c'est la réalité du trading. On peut avoir de très mauvaises passes et là c'était une très mauvaise passe cette semaine avec voilà, 7-8 stratégies qui ont été stoppées sur la bougie, hein, sur la séance de lundi tout simplement. Hein. Voilà, alors je sais que certains vont être déçus, certains vont se rendre compte que c'est pas aussi simple que on pouvait le penser lors des précédents bilans. Et non, et mon objectif c'est absolument pas de vous mentir par rapport à la réalité du trading. Et c'est ça également qui en fait quelque chose d'assez compliqué, c'est que quand vous dépendez de votre trading pour vivre, c'est pas la même chose que quand vous dépendez de votre trading pour simplement mettre du beurre dans les épinards. Encore une fois, hein, ce sont des choses qui font la réalité de ce qu'est une vie de trader. Voilà, on passe au CAC 40. Et le CAC 40 a souffert de deux choses. La première, c'est la dégradation de certains éléments statistiques, notamment l'activité en Europe et également la rumeur selon laquelle Evergrande, hein, le géant immobilier chinois, n'aurait pas fait face à certaines de ses obligations en tant que paiement d'intérêt sur une dette qui arrivait jeudi. Et cela a suffi à jeter le trouble et à provoquer une nouvelle baisse du CAC 40 de 0,95%. Beaucoup de choses à dire. La première, c'est que cette baisse vient combler le gap des 6643, 6640, 668. Autrement dit, il s'agissait d'un gap commun. Le gap commun est caractéristique des situations où on latéralise et même si on devait derrière reprendre la hausse, il faut bien comprendre que la présence de ce nouveau gap commun, comme il y en a eu beaucoup ici par exemple, ou encore là, eh bien, ou encore là, vous voyez, corrobore l'idée que nous soyons globalement en train d'évoluer entre cette borne haute et cette borne basse. Alors on a un chandelier japonais qui est toxique là, il est pas beau ce chandelier, il est rouge pour commencer, donc on termine plus bas qu'on a ouvert. On termine également dans le tiers baissier et ça forme avec les deux bougies précédentes ici ce qu'on appelle
une étoile du soir. Alors c'est le pendant de l'étoile du matin à laquelle on a assisté ici, et ça a une réputation baissière. Ça, c'était une étoile du matin, du soir par exemple. Pareil, vous voyez la baisse qu'il y a eu derrière. Alors méfiance, hein, il est tout à fait envisageable que l'on aille maintenant attaquer les 6570, 5698. Alors à noter quand même que on est toujours dans une situation de cassure de biseau ici. On pourrait même envisager, là regardez d'ailleurs, hein, ça c'est assimilé à un un magnifique throwback, hein, sur la base de la figure qui a été cassée. Donc on peut très bien avoir une incursion en séance la semaine prochaine avant de repartir à la hausse dans le cadre d'un, ce qu'on pourra appeler une sorte de throwback musclé, hein. C'est pas la première fois que ça se produit, ça s'est produit par exemple sur la figure en triangle ici, souvenez-vous, hein. On a eu la cassure, la fameuse cassure, on a eu un pullback musclé, et puis derrière la baisse s'est enchaînée dans le sens de la cassure du triangle, hein, on le savait, et là c'est exactement pareil qui peut se produire, à savoir un throwback et une nouvelle attaque haussière. On verra. Pour l'instant, tout est tradable à partir du moment où vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant de toute manière, hein. Et les chandeliers japonais sont assez intéressants à évoquer parce que déjà, hein, le souffle enfin non, le CAC 40 s'essouffle, hein, puisqu'on avait une bougie haussière, enfin on avait même deux bougies haussières en Aiki-Nashi. Celle-ci qui laissait espérer une nouvelle hausse, ça a été le cas, mais la bougie haussière de jeudi n'a pas été suivie d'effet, et aux bougies haussières succède une bougie de doute, hein, puisque c'est une bougie verte, donc c'est pas une bougie qui est baissière, mais avec une mèche haute, une mèche basse, un petit corps. Voilà, c'est pas non plus la belle bougie qu'on a pu avoir la veille. Alors au niveau des éléments purement techniques, on a toujours des éléments, la moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours, enfin elle remonte doucement, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est plate, hein, on est au contact, donc la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond, elle est neutre également. La tendance donnée par la M200 est haussière, donc on est en tendance de long terme qui est haussière. Les bandes de Bollinger, pour l'instant, ne laissent pas évoquer autre chose qu'une latéralisation, puisque comme vous pouvez le voir, on se met en situation de parallèle horizontal. Que dire d'autre? Le SAR et le super trend, on l'a dit, hein, ont été cassés à la hausse, ce qui laisse envisager la possibilité qu'il s'agisse d'une consolidation avant une reprise de la hausse, hein, puisque j'ai même envie de dire que bon, tout ça a été backtesté, vous le savez dans les vidéos que j'ai fait avant. Normalement on devrait clôturer plus haut que 6702. Alors l'avantage de la situation actuelle, c'est que ça permet de significativement améliorer le ratio gain-risque, hein. Donc c'est à mon avis comme ça qu'il faut le prendre, même si encore une fois rien ne fonctionne à 100%. C'est ce qu'on pourrait s'attendre à voir se produire. Et au niveau des autres indicateurs techniques, il n'y a rien de particulier, en particulier les volumes, hein, qui sont sur des niveaux plutôt assez faibles, hein, donc beaucoup d'attentisme pour l'instant. On termine avec l'Ishimoku, dont l'issue favorable s'éloigne un petit peu aujourd'hui. Je vous rappelle que ce que je suis de près pour l'instant, c'est la cassure de cette oblique. Okay, si on devait casser cette oblique comme les cours l'ont cassé ici, mais cette fois-ci avec la lagging span, ça devrait donner une nouvelle impulsion haussière. Les cours restent dans le nuage, donc la tendance est neutre. Attention, on n'a pas retwisté à la hausse, on est toujours sur un twist baissier. Ça veut dire que théoriquement, ou plutôt statistiquement, on peut toujours envisager une attaque baissière qui irait, je vous rappelle comment on fait, hein, vous prenez le chemin parcouru avant jusqu'au twist, vous reportez ça de l'autre côté du twist, ou alors de manière plus rapide, hein, vous mettez 50% au niveau de Fibonacci, et ça vous donne l'objectif qui rallie plus souvent qu'il ne l'est pas, à savoir un retour sur le support hebdomadaire, valable tant qu'on n'a pas retwisté dans l'autre sens. Et attention, hein, parce que certains, je vous avais expliqué qu'on avait un bon ratio gain-risque en le faisant maintenant, puisqu'on était au-dessus du twist, hein. Donc voilà, voilà où on en est. On va regarder maintenant les trades du jour comme d'habitude. Alors, je laissais le trade du jour. Si vous voulez par exemple spéculer à la baisse, vous pouvez très bien faire ce que je viens de dire, hein. Bon, c'est un peu moins bien qu'hier puisque on avait un meilleur point d'entrée sur la séance du jeudi 23 septembre. Mais l'idée c'est que si vous visez un retour sur le bas du canal ici, hein, puisque c'est l'objectif du twist, on a un objectif à 6,7% avec un stop même large à 4%.
4,3%, vous avez un très bon ratio gain-risque, hein. Donc si on a une hausse vendredi, enfin lundi, on peut tout à fait envisager ce trade. Si vous êtes plutôt haussier, ben, on peut trader dans le sens du super trend, hein, on l'a déjà dit, ce sont des choses qui ont été backtestées pour les anciens, vous le savez. On a plus de chances d'aller faire plus 4,66 que moins 4,66, hein. Donc là, en particulier avec l'attaque qu'il y a eu, ça a bien amélioré le ratio gain-risque, hein. Donc si on met un stop loss à 3,77 et qu'on vise 3,95, on a un ratio gain-risque super 1, c'est pas mal, hein. C'est envisageable, hein, de rentrer éventuellement en plusieurs positions, entrer une demi-position maintenant et profiter d'une accélération baissière pour entrer la deuxième position pour avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Alors, je vous rappelle que j'ai mis à jour, hein, mon nouveau format, investir pour le long terme avec des trackers et des ETF, parce que vous voyez, parfois, hein, les accélérations baissières sont simplement des opportunités d'accroître son exposition, comme ça a été le cas sur cette bougie-là. Voilà, quand on ne fait pas du trading, mais de l'investissement de long terme, tous les retours sur support sont en fait des opportunités, hein. Mais alors, bien sûr, c'est toujours pareil, il faut avoir une conviction de long terme, ce qui est notamment mon cas sur les bourses ou sur l'immobilier ou sur l'or. Également, vous retrouverez dès lundi matin avant l'ouverture, pareil, la stratégie d'investissement pour le long terme pour actions, la stratégie d'investissement de long terme pour crypto, Bitcoin, Ethereum, et pour le court terme, la préparation de la semaine de trading sur les indices et l'euro-dollar. Je vous dis à tout de suite.